Oui, mais Vous avez l'air là. on voit que pour résoudre le problème, la justice, elle tourne en rond, quoi, parce que ça va du préfet au Simigeda, du Simigeda à Novergy. Ils sont tous les trois coupables, mais tous les trois, ils s'envoient la balle, ils se disent, bon, bah, c'est pas nous, c'est l'autre qui a pas fait son boulot, nous, on a bien travaillé, impeccable, il n'y avait pas de dioxine, il n'y avait rien du tout. Pour finir, on se demande qu'est-ce qui se passe dans leur tête, parce que c'est de la négation. Carrément, ils disent qu'il n'y a rien du tout, alors qu'ils ont tué les vaches, qu'ils ont balancé le lait, alors qu'il y a eu des laboratoires qui ont fait des tests et tout ça, qu'ils ont regardé tout. C'est prouvé, cette pollution, elle est prouvée. Non, ils ont l'air de dire qu'il n'y a personne qui est responsable de ça. Ils sont à trois là responsables, et il n'y a pas un des trois qui veut se dégager, qui veut. Alors ils veulent tout mettre sur le dos de Novergy. Mais vous vous doutiez que ça se passerait comme ça, non? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On se doute, ce qu'il y a, c'est qu'on veut le voir de nos yeux, cette façon de procéder et tout ça. On nous dit toujours qu'il y a une justice, qu'il y a une justice, qu'il y a une justice. On se demande à quoi ça sert, je veux dire, à la limite, parce qu'il n'y aurait qu'un seul juge et il y aurait un seul avocat, il y en a plus qu'assez dans toutes ces histoires-là. En même temps, Ils hier, se font tout tous le monde du semblait gras, quand même un peu satisfait parce que le président a parlé quand même des Oui, victimes. oui, bon. Disons que c'est. On a été vexé la dernière fois, c'est-à-dire qu'en première instance là-bas, je veux dire à Albertville, c'était affreux parce que on a été balancé sur le côté. Mais ici, on se fait encore mépriser en tant que partie civile. Hein. Faut regarder comment ils nous traitent. Hein, je veux dire à la limite, on se fait encore une fois, je sais pas, on tient pas compte. On a l'impression qu'on a fait ça pour emmerder le monde ou pour avoir de l'argent ou bien pour un truc comme ça. Alors qu'au départ, je dis, c'est les gens, les citoyens eux-mêmes, et ça leur plaît pas beaucoup. Vous savez que c'est l'initiative des citoyens qu'ils ont fait une association, qu'ils ont essayé de faire bouger les choses parce que les pouvoirs publics et parce que l'incinérateur, ça tournait pas rond. Mais vous avez quand même fait bouger les choses. Là, le président Alors, vous a bien pas sûr, mis- on nous le dit gentiment pour nous brosser la manche, ça c'est d'accord. Mais le reste après, on nous reconnaît rien du tout. On dit qu'on est, on est des quantités négligeables et puis c'est tout. Le président a reconnu la souffrance des riverains. Est-ce qu'au moins ça vous apaise un peu? Il a reconnu, j'espère aussi qu'il reconnaîtra encore cet après-midi. Je veux dire, moi je prends un exemple, j'ai deux copains qui sont décédés, hein, de cancer et tout ça. Un de leucémie, un autre de cancer. Bon. S'ils étaient ici, comme maintenant, à ma place, mais ils seraient révoltés. Je veux dire, c'est ça que je veux dire. Bien sûr qu'on nous fait une parodie de justice, bien sûr qu'on fait semblant, comme maintenant, de rattraper le tir du premier jugement là-bas à Albertville. C'est ça qui se passe. On essaie de nous remettre un petit peu là, le moral, mais je veux dire par là. Moi j'ai agi pour les morts, par exemple, parce que pour finir, quelquefois on disait mais t'es même pas malade, comment ça se fait que tu portes plainte? Mais comment voulez-vous qu'un mort, lui, porte plainte? Comment voulez-vous qu'un gars qui est malade à 100%, qui fait de la chimio, comment voulez-vous qu'il porte plainte? Alors, ils veulent pas nous reconnaître. Ça, ils veulent pas nous le reconnaître. Ils veulent pas comprendre que c'est pas pour nous qu'on le fait, c'est pour ceux qui ont subi les conséquences et ceux qui subiront peut-être les conséquences. Hein? Parce que là, on parle pas non plus des femmes qui, à l'époque, allaitaient, qui ont bouffé de la dioxine. On est tous des poubelles à dioxine actuellement. On est tous des poubelles à dioxine. On sait en accepter un certain nombre, hein, mais quand ça déborde, et ben voilà, un cancer se déclare ou autre chose. Je pensais vous voir apaisé et en fait, on a l'impression que là, ce matin... C'est surtout ce qui se dit par ces gens-là, quoi. C'est ça. Hein. Je dis ces gens-là, ouais. Je dis ces gens-là parce que il n'y a plus d'humanité là-dedans. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'il y a comme humanité quand on vous parle de fric, quand on vous parle de pognon et qu'on dit que, par exemple, il y a une telle somme qui est là parce qu'on a brûlé beaucoup d'ordures et qu'on a fait un petit pactole, hein, en attendant de refaire un autre incinérateur. Qu'est-ce que vous croyez que nous on est venus pour entendre ça? Mais on le sait ça depuis longtemps. Nous on le savait depuis longtemps tout ça. Quand ils commençaient à brûler, qu'il y avait des stocks, là, il y avait les corbeaux qui étaient là sur le terrain et qui craquaient les plastiques pour pouvoir bouffer. Hein, il y avait une colonie de corbeaux là, sur Grignon et tout le bazar. Tout ce qu'ils disent, pour moi, c'est pour essayer de se justifier, pour essayer de ne pas passer pour des malhonnêtes. Mais ils sont malhonnêtes, parce qu'ils mentent en plus. Ils mentent.